Steph, ISD+, notre 3e semaine ensemble. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. On a passé donc 2 semaines très bas au niveau calorique. On va faire un tout petit peu d'image à la salle. On va revenir sur le curl, comment il s'exécute. Et derrière, on va faire le bilan sur cette balance et sur les photos avant, après. Pas mal de choses à regarder et à interpréter du bon côté. Allez, c'est parti. Voilà, comme on sait que sur le net, il y a pas mal de Photoshop. Je pense pas qu'on puisse photoshopper une vidéo. Donc voilà où on est après 3 semaines de travail et de remise en forme. Bon, il y a encore beaucoup de boulot. On n'en est pas encore là où on voudrait en être, mais bon, ça commence tout doucement. On est sur le chemin, hein, ça avance doucement mais gentiment. Pouce vers le haut. Alors le curl à la barre à 2 mains, pieds bien parallèles, c'est en remontée de barre, on essaie de garder les coudes le long du corps, on remonte et on redescend, on fait l'extension complète du mouvement. Vue de face, vue de côté c'est la même chose, on part bien du bas et on remonte. On s'arrête ici, on ne va pas plus loin. Pourquoi? Parce que quand on est à ce moment-là, les forces ne sont pas en face, donc le poids donne de la tension sur le biceps. Alors que s'il faut continuer le mouvement, vous allez voir que on revient jusqu'en haut et là se passe un alignement des forces et le biceps ne rentre plus en jeu. Pareil sur le curl aux haltères, on essaie de garder les coudes bien le long du corps, pas de mouvement avant-arrière et ça va tout seul. Allez, petit partage de ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. Alors, moi j'aime bien tester les choses avant d'en parler. Donc du coup, je viens de faire 3 semaines à peu près 1000 calories. Légèrement en dessous, 980, avec pratiquement 50% d'apport en protéines. Résultat des courses, vous avez vu, baisse d'intensité et pas de power à la salle. Donc ce qui veut dire que ça, j'ai testé, ça marche pas trop. Alors on est parti pour un deuxième test. On va attaquer cette nouvelle semaine. On va faire de l'alternative fasting. Qu'est-ce que c'est que l'alternative fasting? Tu as dû lire plein de choses là-dessus. C'est 16 heures de diète. Donc grosso modo, tu prends ton dernier repas au plus tard à 8 heures le soir et tu ne manges pas jusqu'à midi le lendemain. Ce qui fait de 8 heures à minuit 4 heures, pardon, à midi le lendemain et de minuit à midi 12 heures. 12 et 4, ça fait 16 heures. Donc ça te fait 16 heures de diète. Alors ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que ça fait peut-être 20 ans que je prends pas de petit-déj. Donc je pense que mon corps est un petit peu habitué à cette méthode-là. Et là, ce que je redémarre, c'est que donc je me fais un jeûne de 8 heures le soir à midi le lendemain. Je vais faire mon cardio le matin à jeun. Et je fais ma séance de muscu l'après-midi. Après les repas, ce qui fait que j'aurai de l'énergie pour le muscu. Et le matin à jeun, ça permet d'avoir un taux d'insuline bas, donc si tu fais un cardio lent, ça permet de taper plus dans les lipides, donc dans les graisses, que dans les sucres environnants qui sont ton glycogène et toutes ces choses-là. Donc on est parti là-dessus, on va voir si les résultats sont meilleurs, comment je me sens, si j'ai repris de la vitalité ou pas, et je vais remonter mon niveau calorique aux alentours de 1600, quelque chose comme ça, pour pouvoir continuer la diète, c'est-à-dire continuer à perdre du poids, et on va continuer à rester haut en protéines, pour ne pas perdre de masse ou essayer d'en prendre. Allez, on voit ça en quelques semaines. 79 kilos. Ça bouge. Alors, comme tu peux le voir, on a fait 79 kilos. Donc là, on a une quelque part contre-perf, puisqu'on fait un plus 400 grammes ou plus 0,4, on va mettre, ce sera plus facile. Alors, il y a même 3 façons d'analyser ça. La première, c'est de se dire, j'ai pas dû tenir correctement la diète et du coup, j'ai stagné et je suis en montée de 400 grammes.
Ça, c'est si tu as des doutes sur ce que tu as mangé, ce qui n'est pas le cas. Donc, je sais que j'ai tenu la diète, donc c'est pas l'analyse qu'on va faire. L'analyse de l'ego, ce serait de se dire... ouais, j'ai vraiment bien poussé, j'ai fait l'effort qu'il fallait, donc du coup le poids que j'ai perdu, je l'ai gagné en muscle, et ça ce serait une analyse complètement fausse. Aussi, hein, c'est impossible de gagner, de compenser la perte de poids et de en plus faire une prise de masse sur aussi peu de temps. Je pense que l'analyse la plus juste là-dessus, c'est de se dire que, étant donné que j'étais très bas en calories depuis 2 semaines, il y a de grandes chances que mon corps a fait une réaction naturelle de protection et a baissé mon niveau de dépense, donc mon système métabolique. En fait, normalement, vous êtes à 2200 calories et quand il sent qu'il est très agressé, il dépense de moins en moins de calories, il se met un petit peu en sommeil. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé avec la diète très stricte. Et la deuxième chose qui a dû se passer aussi, comme en plus il s'est fait agresser avec les séances de musculation qui ont été intenses et j'ai vraiment pas lésiné à la salle, non seulement il a dû donc baisser sa consommation calorique, et en plus il a dû amener du glycogène un petit peu partout pour faire face aux séances, ce qui veut dire qu'il a dû stocker du glycogène dans les muscles. Donc d'un côté on a pris du glycogène, tout le système musculaire s'est un petit peu ouvert, étoffé. C'est pas de la prise de masse sèche, c'est pas de la viande qu'on a fait, mais comme on lui demande de l'effort à haute intensité, il fait ce qu'il faut, il met autour du muscle ce qu'il a besoin pour faire face à cet effort. Donc ça, c'est stocké dans l'ensemble du corps, plus la baisse de l'intensité. Donc on a moins perdu de poids, on a stocké un petit peu plus. Et donc ce qui veut dire que je pense qu'on est quand même descendu au niveau perte de poids. On a dû perdre des lipides, mais on a dû stocker un peu plus de glycogène. Ce qui fait ce résultat un petit peu, on va pas dire dramatique, mais pas génial. Mais il faut surtout pas l'analyser du mauvais côté, se dire machin ça marche pas et arrêter là. Non, on fait la part des choses avec les réactions de notre corps. Là on est parti, donc comme vous avez pu le voir, sur du fasting, donc de la jeûne alternée, 16h, donc 8h le soir à midi, avec un cardio le matin et de la muscu l'après-midi, des bonnes sensations sous la barre. Et donc on verra ça dans 2-3 semaines si le poids se remet à descendre et on remonte au niveau calorique. Je suis remonté au niveau calorique, donc normalement le corps devrait se remettre à brûler naturellement un peu plus et on devrait revoir une progression au niveau du poids. Donc ça c'était la partie intéressante, bien analyser, ne pas aller croire qu'on a une réponse extraordinaire du corps, ce serait bête, et ne pas croire non plus qu'on a mal fait la diète quand on sait qu'on l'a bien faite. Il faut croire en ce qu'on a fait. Non, j'ai bien fait ma diète, seulement le corps n'a pas eu la réponse forcément qu'on attendait, et ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Allez, on regarde de suite les photos avant-après. Allez, voilà la comparaison dernière semaine et celle d'avant. C'est pas trop mal, hein. Vu de côté, si on regarde depuis le début, on se rend bien compte que ça a continué dans le bon sens, c'est bien descendu. Donc c'est plutôt positif dans l'ensemble. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut, n'hésite pas à laisser un commentaire. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, je te dis à bientôt. Les prochaines vidéos, on va de plus en plus mettre en place donc les différents exercices pour qu'il y ait une compréhension générale là-dessus. Et puis après, on viendra un peu plus près au niveau des programmes. N'hésite pas, si tu veux des vidéos de motivation, à nous suivre sur Instagram. Merci, ciao, ciao, à plus tard.